Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du type d'inspection que je fais pour aider les nouveaux acheteurs à prendre des décisions lorsqu'il s'agit d'acheter une nouvelle propriété. Donc ici, je fais face à une maison qui a quand même plus de 100 ans, qui est de 1910. Donc ça fait déjà pratiquement 110 ans. Bien sûr, il y a eu des rénovations qui sont faites au cours des années, comme la maçonnerie, toutes sortes d'autres rénovations. Mais avant d'acheter, les propriétaires veulent être rassurés. Ils ont fait une inspection avec un inspecteur général qui n'est pas ingénieur, qui a des doutes. Et là, ils m'ont appelé parce que c'est quand même un investissement important et c'est un jeune couple. Ils veulent être certains qu'il n'y a rien de grave. Oui, c'est vrai, on peut faire des améliorations ou de l'entretien d'un immeuble. Ils veulent juste s'assurer que certains points ne sont pas là. Cause pas des préjudices importants puis que ça ne va pas entraîner des réparations démesurées. Donc, on va s'approcher. Je vais vous montrer un peu le type d'inspection ou de questions qu'ils peuvent avoir. Comme ici, par exemple, regardez ici en bas. On voit que la fondation, je vais m'approcher, on voit que la fondation, c'est simplement le crépi qui décolle avec une petite couche de fondation. Donc, il faut savoir que c'est quand même des fondations en moellon. C'est pas en béton, c'est en moellon. Donc, des roches avec du mortier. Donc, c'est quand même une grosse épaisseur. Là, dans ces années-là, ces fondations-là avaient pratiquement 12 à 24 pouces d'épais. Donc, une petite couche comme ça, là, sur le dessus, c'est pas dramatique. Ça demande des réparations. Faites attention, vous en avez un autre ici, là-bas. Donc, c'est parce qu'eux, ils peuvent se demander, par exemple, est-ce qu'il faut changer les fondations éventuellement? Non, on n'est pas rendu là, on est loin de là même. Autre question, vous voyez ici, un amoncellement d'asphalte contre la fondation. Donc ça, c'est peut-être les gens qui ont fait l'entrée ici en asphalte, ils ont eu des restants puis ils l'ont accoté sur la fondation. C'est sûr que c'est pas l'idéal. Normalement, pour des maisons neuves, il faut que la fondation soit dégagée du sol. On ne met pas la brique là, comme ça au niveau du sol. Donc, il y a des normes aussi là-dedans. Ce n'est pas encore des choses catastrophiques, mais c'est bon de nettoyer ça pour pas que la neige, parce qu'on est au Québec, pour pas que la neige ou la glace s'amoncelle ici et que ça puisse empêcher le mur de respirer. Comme ici, vous voyez aussi les petits trous que vous voyez. Bon, ça, c'est pas des défauts, là. Ça, c'est voulu. On appelle ça des chantepleurs de maçonnerie. C'est pour que le mur puisse respirer. Donc, c'est important de les avoir toujours dégagés. Donc, il y en a quelques-unes, là, ici à la base. C'est important. Donc, vous voyez ici, par exemple, l'asphalte n'obstrue pas les chantepleurs, mais quand même, là, fait que le sol est beaucoup trop haut par rapport à la maçonnerie. Une autre chose ici, on va s'approcher. Bon, vous voyez ici, là, le crépi a été refait, mais vous voyez une légère fissure là, en lézarde. Bon, ça peut arriver à l'occasion. Donc, c'est une petite fissure là, sur à peu près 3 ou 4 niveaux de blocs de maçonnerie. Encore là, ce n'est pas des choses qui sont excessivement graves. C'est vrai qu'avec le temps, peut-être la fondation, comme c'est une fondation en moellon, donc peut-être que quelques morceaux de roches là, ou de blocs qui ont bougé à l'intérieur de la fondation puis qui ont fait que ça s'est affaibli, mais dans ce temps-là, on répare simplement le mortier puis on vérifie. Si avec les années ça s'aggrave, on enlève pas la maçonnerie, mais la brique, puis on la refait convenablement avec des attaches. Les attaches qui attachent la maçonnerie, la brique à la structure, parce que ça, c'est pas la structure de la maison. Ça, c'est un mur de briques qui est en face de la vraie structure de bois qui est à l'arrière. Donc, il faut savoir comment on construit au Québec. C'est sûr, on n'inspecte pas les maisons ici de la même façon qu'on peut inspecter dans d'autres pays, en Afrique ou en Europe ou dans les pays d'Asie. Donc ça, ici, c'est des maisons quand même qui ont été construites suivant une autre façon de construire avec une structure de bois. Donc, il faut savoir que la maçonnerie, c'est pas structurel ici, c'est une maçonnerie qui est retenue par un mur, une structure de bois qui est à l'arrière.
Autre chose que je voulais mentionner, ah oui, si vous avez souvent des lézards, comme on a vu là, mais là ici on n'en voit pas, là, on en voit juste ici dans le coin en bas, ici comme j'ai montré. Donc on voit ici des lézardes, une petite lézarde bien mince, mais des fois il peut arriver qu'on en voit beaucoup de lézardes, mais que la fondation est quand même en bon état. Dans ce temps-là, une des solutions, c'est d'installer un ferrangle à la base pour asseoir la brique sur le ferrangle, parce que peut-être que dans le passé, la brique, ou pas la brique, mais la fondation, elle a bougé légèrement. Puis, on a réparé des fissures, on les a colmatées, mais on n'est pas encore souvent rendu à changer les fondations ou à changer complètement un mur de briques. Donc, à ce moment-là, on peut installer un ferrangle à la base, puis asseoir la brique dessus, un ferrangle en métal. Puis à ce moment-là, bien, on va comme séparer, là, avoir une bonne base uniforme pour asseoir la brique dessus. On va voir d'autres choses de l'autre côté. Je vais me diriger de l'autre côté de la maison. Donc ça, c'est un duplex ici. Donc on ne voit pas peut-être très bien, là, mais entre la petite fenêtre qu'on voit ici et l'autre, là-bas, là, l'autre côté de la maison, il y a un ventre de bœuf. Il y a un ventre de bœuf qui, si on s'approche, là, vu d'ici, là, on va le voir peut-être un petit peu plus. Donc, chaque situation a à être traitée suivant l'historique de ce qui s'est passé avec la maison. Donc, il faut savoir qu'ici, le client m'a informé qu'il y a eu une réparation qui a été faite exactement au même endroit où présentement il y a un ventre de bœuf, à cause d'un autre ventre de bœuf il y a quelques années. Donc, possiblement que la réparation a été, disons que sûrement qu'elle a été mal faite, là, mais peut-être qu'ils ont oublié de mettre des attaches, qu'ils n'ont pas voulu en mettre ou que ça n'a pas été fait selon les règles de l'art. Est-ce que c'est la structure à l'arrière qui pousse dessus? C'est vraiment douteux. Je ne pense pas que ce soit ça, mais ça peut arriver aussi que les ventres de bœuf soient créées non seulement à cause des attaches qui ne sont pas fonctionnelles, mais aussi parce que c'est la structure qui pousse dessus. Des fois, le mur gonfle. J'ai déjà vu des situations là, que le bois avait tellement gonflé qu'il était complètement appuyé sur la maçonnerie. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire. Puis aussi, lorsque c'est des murs de maçonnerie à 3 couches, donc des murs de maçonnerie porteurs, structurels, mais lorsqu'ils sont recouverts, par exemple, de peinture ou encore de crépi à grandeur de la brique, alors ça peut créer qu'il manque d'aération dans le mur et que ça fait gonfler tout le mortier, et puis à ce moment-là, ça peut créer un ventre de bœuf. Ça aussi, j'ai vu des cas comme ça. Donc, il y a toutes sortes de situations. Donc, si le client a voulu parler de ce fameux ventre de bœuf-là en haut, je lui ai expliqué quoi faire. Donc, ce qu'il faut faire simplement, c'est commencer à enlever la brique là, pour voir comment c'est fait à l'intérieur, puis éventuellement le refaire comme il faut, mais avec, de préférence, un inspecteur ou un ingénieur ou quelqu'un d'impartial, pas seulement l'entrepreneur, quelqu'un qui va le surveiller. Ici, vous voyez ici ce que j'ai parlé tantôt, les chantopleurs. Donc, la personne qui a fait le crépi, il n'a pas l'air à savoir à quoi ça sert, donc il a bouché toutes les ouvertures des chantopleurs. Donc, il ne faut pas faire ça, il faut simplement les réouvrir pour que le mur respire à l'arrière. Donc ça, c'est le type d'inspection que je fais, moi, pour expliquer les gens. Souvent, c'est des gens qui viennent de d'autres pays, qui viennent d'Europe. Hein, ils ne sont pas familiers avec le type de construction qu'on fait ici au Québec, au Canada. Donc, souvent, je fais ce type d'inspection-là afin de les guider, afin de mieux les conseiller avant de faire l'achat d'un immeuble. D'autres choses à noter aussi dans cet immeuble, à l'intérieur, là, je ne vais pas y retourner, mais je suis déjà allé, comme vous voyez sur les photos, dans le vide sanitaire, où je me suis infiltré, qui était quand même pas haut, à peu près 2,5 pieds. Il y avait plusieurs irrégularités avec des poutres qui étaient pas bien assemblées, des colonnes qui étaient mal assises ou encore des problèmes d'humidité, de ventilation qui faisaient qu'il y avait des fissures sur les murs au rez-de-chaussée, à l'étage, des fenêtres aussi qui ne fermaient pas bien, pas nécessairement parce que la structure était dysfonctionnelle, mais peut-être par
à cause d'une mauvaise installation des fenêtres. Donc, il y a des choses qui sont visibles lors d'une visite, il y a des choses qui ne le sont pas. À cause d'expérience, que j'ai beaucoup d'indices. Par contre, souvent, il faut faire des ouvertures, enlever des fenêtres, enlever de la maçonnerie pour en savoir plus, puis mieux guider le client sur les réparations à faire. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy, afin de vous aider comme investisseur immobilier avant de faire l'achat d'un immeuble pour voir le point de vue structurel et les normes du bâtiment. Merci et à la prochaine.